Salut les amis, est-ce que ça bouge? Wojciech Szczęsny restera le gardien numéro 1 du Barça jusqu'à la fin de la saison, sauf circonstances imprévues, a déclaré Diario Sport. Cela signifie qu'Iñaki Peña continuera à chauffer le banc jusqu'à la fin de la saison. Iñaki Peña visiblement déçu après avoir perdu la place de gardien numéro 1 du Barça au profit de Szczęsny. L'Espagnol n'a pas réussi à convaincre Hansi Flick lors de la Supercoupe d'Espagne. Barcelone n'a pas perdu un match depuis que Szczęsny a commencé à garder pour eux. Pablo Torre était attendu pour susciter de l'intérêt lors du mercato hivernal. Porto a tenté de le recruter le dernier jour du marché comme remplaçant de Nico González, mais il a choisi de rester à Barcelone, espérant avoir plus d'opportunités sous les ordres de Hansi Flick. Cependant, selon Sport, la situation de Torre n'a pas évolué. Contre Valence, alors que Barcelone menait 5-0, Flick a utilisé ses 5 changements, mais Torre n'en faisait pas partie. Íñigo Martínez, Gérard Martin, Marc Casado, Dani Olmo et Héctor Fort sont entrés en jeu à sa place. La dernière apparition de Torre en Liga remonte justement à un match contre Valence, où il a joué 12 minutes. Il n'a eu cette opportunité que parce que Gavi lui a cédé sa place et a demandé à ce qu'il joue à sa place. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en 2026, mais cet été pourrait être décisif pour son avenir. S'il reste en marge de l'équipe, il devra peut-être envisager un départ. Nous assistons littéralement à la fin de la carrière de footballeur d'Ansu Fati au FC Barcelone. De l'enfant chéri du Barça qui s'est fait connaître lorsque Lionel Messi était au club, avant de se voir remettre le numéro 10, Ansu ne fait même plus partie de l'équipe du Barça. Cette saison a été la pire des pires pour Ansu en termes de temps de jeu puisqu'il n'est apparu que dans 8 des 35 matchs du Barça jusqu'à présent. Ansu a manqué 10 de ses 35 matchs en raison de blessures, mais à 6 reprises, il n'a même pas été sélectionné dans l'équipe du jour du match alors qu'il était pleinement apte à jouer. Ainsi, Ansu n'a joué que 186 des 3150 minutes disponibles au Barça. Et bien sûr, il n'a pas marqué ni fait de passe décisive depuis plus d'1 an. C'est une mauvaise série qui remonte à la saison dernière. Ansu Fati aurait dû quitter le Barça lors du mercato de janvier. Ansu Fati a rejeté une offre tardive de rejoindre Benfica et Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Les joueurs du Barça sont d'une autre espèce. Après la victoire du Barça contre Valence en Coupe du Roi, Hansi Flick a donné congé aux joueurs. L'entraînement devait reprendre samedi avant le match de dimanche contre Séville. Cependant, 13 joueurs du Barça se sont quand même présentés pour s'entraîner en salle et sur la pelouse, selon Carlo Monfort de Gigante. Les joueurs qui ont été vus en train de s'entraîner pendant leur jour de repos sont Koundé, Ferran, Gavi, Balde, Íñigo, Christensen, Szczęsny, Eric, Lewandowski, Araujo, Olmo, Rafinha et Frenkie de Jong. Le Barça est en excellente forme après avoir remporté ses 4 derniers matchs. Le Barça a été forcé de faire des économies depuis plusieurs mois, mais la stratégie mise en place par le président Joan Laporta et son directeur sportif Deco a fait son effet. Englué dans une situation financière délicate ces dernières saisons, le FC Barcelone a adopté une politique de rigueur budgétaire qui commence à porter ses fruits. Plutôt que de se lancer dans des recrutements onéreux comme le PSG ou Manchester City, le club catalan, sous la direction de Deco et avec l'aval de Hansi Flick, a misé sur la promotion de jeunes talents issus de la Masia. Des joueurs comme Marc Bernal, Marc Casado ou encore Gérard Martin ont su s'imposer en équipe première, prouvant que la stratégie du Barça pouvait allier compétitivité et maîtrise économique. Résultat, en 2 saisons, le club a généré 65 millions d'euros grâce à la vente de joueurs peu utilisés, tout en maintenant un effectif compétitif sans céder à la panique sur le marché des transferts. Grâce à cette gestion prudente, l'écurie a atteint la fameuse règle du 1 sur 1, lui permettant de recruter sans entrave dès l'été prochain. Avec des revenus à venir issus du nouveau Camp Nou et un équilibre financier retrouvé, le club espère pouvoir rivaliser avec les grandes puissances européennes lors du mercato estival. Selon Transfermarkt, le Barça n'est que le 56e club mondial en termes de dépenses sur les 2 dernières saisons, 91,1 millions d'euros, bien derrière des équipes comme Stuttgart ou Cruz Azul. Un contraste saisissant avec l'image d'une équipe autrefois habituée aux transactions pharaoniques. Cette rigueur financière pourrait bien permettre aux Blaugrana de redevenir des acteurs majeurs du marché, tout en garantissant un avenir solide et pérenne.